Bonjour à toutes, bonjour à tous. Certaines transformations chimiques sont lentes, mais le chimiste peut jouer sur des paramètres expérimentaux appelés facteurs cinétiques pour accélérer ou ralentir ces transformations. Alors, quels sont ces facteurs cinétiques? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti! On considère une réaction chimique au cours de laquelle un réactif R se transforme en un produit P. Étudier la cinétique de cette transformation, c'est tout simplement suivre l'évolution temporelle de la concentration d'un réactif ou d'un produit. Commençons par suivre la concentration d'un produit de la réaction. Au cours de cette transformation, la concentration du produit augmente. La vitesse d'apparition d'un produit est égale à la dérivée par rapport au temps de la concentration du produit. Elle est aussi égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe au temps t considérée et peut être déterminée graphiquement. Il en est de même pour la vitesse de disparition d'un réactif au signe près. Mais quels sont les facteurs cinétiques qui peuvent accélérer ou ralentir une telle transformation? Il y a deux facteurs cinétiques à connaître: la température et la concentration initiale des réactifs. Voyons tout d'abord l'effet de la température. On donne la courbe de suivi cinétique d'une réaction réalisée à 20 degrés Celsius. Seul le paramètre température est modifié. L'avancement final reste le même. À 10 degrés Celsius, on obtient une autre courbe de suivi cinétique. De même à 30 degrés Celsius. En traçant la tangente à t égale 0 sur chaque courbe, on remarque que plus la température est élevée, plus le coefficient directeur est grand, et donc plus la vitesse d'apparition du produit est importante. L'état final est atteint plus rapidement. La température est donc bien un facteur cinétique. Mais comment expliquer l'évolution de la vitesse d'apparition d'une espèce au cours du temps? Lors d'une réaction chimique, on suit l'évolution au cours du temps de la concentration d'une espèce notée E. Ici, un produit. Déterminons la valeur de la vitesse d'apparition de l'espèce E à t égale 0 secondes, t égale 40 secondes et t égale 100 secondes. Si on calcule les valeurs des coefficients directeurs des tangentes aux courbes à ces trois instants, on constate que la vitesse est maximale à t égale 0 secondes, puis diminue pour s'annuler lorsque la réaction est terminée à t égale 100 secondes. Comment expliquer cette évolution? Lorsque les réactifs sont consommés, la concentration en réactif diminue, ce qui implique une diminution de la vitesse de réaction. La concentration en réactif est donc aussi un facteur cinétique. Il existe bien sûr d'autres facteurs cinétiques, mais maintenant, vous saurez les mettre facilement en évidence. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com et à très vite pour une nouvelle vidéo.